arrivée à Ikambéré en 2017 et c'est l'assistante de l'hôpital Bichat qui m'a fait un mot et qui m'a envoyée vers cette association. Je suis arrivée en 2016. J'avais un peu froid parce que j'étais malade. Je frappe les portes d'Ikambéré, brisées dans tous les sens. Brisée déjà dans mon corps parce que malade. Brisée dans mon cœur, j'ai abandonné un enfant de 11 ans et que c'est par cet enfant que j'ai su que j'étais infectée par le VIH. Brisée dans ma tête parce que j'étais en train d'aller dans un monde où je ne connais pas, je peux dire à l'inconnu. C'était fini pour moi. Parce que cette maladie, quand tu as ça, d'abord au pays, j'étais rejetée. On ne m'a pas expliqué sur les analyses. Je suis allée voir mon médecin. Il m'a expédié celui-là aussi. Et vous savez, heureusement qu'il y avait un autre médecin qui a tout entendu, parce que je partais au suicide. Hein. Je n'avais plus d'espoir. Je me disais que je n'avais plus d'espoir de vivre. Mais arrivé à Ikambéré, avec l'accueil, avec tout ce que j'ai eu à Ikambéré, mais voici, je vis là. Je vis. La première des choses qu'on m'a demandé, c'est de savoir si j'avais mangé et qu'il y avait à manger. Que de suite, je devais me sentir à l'aise. Ils m'ont reçu, j'ai commencé à pleurer. Ils m'ont calmée, franchement. Ils m'ont dit, bon, tu viens. Quand tu viens, tu écris ton nom. Et comme je ne savais pas lire, on m'a dit de faire l'alphabétisation. Donc, on fait l'alphabétisation ici. Voilà, ils m'ont formée. Ils m'ont appris à parler. Voilà, maintenant, j'arrive à parler. VIH, VIH, VIH. J'arrive à le parler correctement. Et qu'avant, je le parlais trop mal. Sida, 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 voilà, Je ne savais pas comment il fallait rentrer dans l'ordi et tout, manipuler cet appareil. Donc, j'ai appris à le faire ici. Le sport, j'ai trouvé vraiment mon vrai médicament. Ça me répare. Je suis bien, surtout dans ma tête. Il y a la couture, il y a la coiffure ici, il y a l'esthétique. Vraiment, on nous donne des conseils. Il y a des docteurs qui viennent, qui nous enseignent, qui nous donnent des conseils, comment il faut prendre les médicaments, comment il faut faire. Donc, admettons, je suis chez moi, hop, direction Ikambéré. Un jour, la directrice m'a vu et dit, mais Okra, tu n'aimerais pas travailler? J'ai dit, mais je ne sais rien faire comme la couture. Pour le moment, je ne sais pas encore faire la couture. Et elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais travailler avec nous? J'ai dit, mais elle a pensé ce qui était dans ma tête. Elle m'a dit, sache que je ne te recrute pas parce que tu es une personne infectée par le VIH, mais parce que je vois en toi des compétences. Alors, quand j'ai eu ce travail-là, vraiment, c'est comme si j'avais eu une renaissance. J'ai eu mes papiers. J'ai 62 ans, mais j'ai encore la force de pouvoir travailler. J'ai encore la force, je veux faire quelque chose. On nous fait savoir aujourd'hui que celui qui vit avec le VIH, qui prend bien son traitement, qui a une bonne hygiène de vie, voit une bonne qualité de vie, son espérance de vie est pareille que l'espérance de vie de la population générale. C'est vrai, c'est-à-dire vivre avec le VIH. C'est un challenge au quotidien. Vivre avec le VIH, la vie ne s'arrête pas. Vivre avec le VIH, chacun peut construire sa vie comme elle veut. Vivre avec le VIH, c'est vivre aussi avec beaucoup d'espoir. Sida, ce n'est plus mon problème, ça. Ta vie, tu vas retrouver ta vie ici. Ikambéré donne la vie. Plus que ce qu'on avait même. Pour mes enfants, ils sont fiers de moi. Quand je marche maintenant, je fais les courses, j'apprends à lire, j'apprends à me battre, m'insérer dans la société.
Ils ont dit, mais maman, mais dis donc, tu as changé. Regarde comment tu es devenue belle. En un mot, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est tout. Peut-être quand j'irai à la retraite, je pense que je serai toujours là. Parce que c'est un arbre que je n'aimerais pas quitter à ses pieds. J'aimerais toujours être là. Être couvert de son feuillage. Être là pour voir les autres. Aider les autres. Donner aux autres ce qu'elles n'ont pas eu. Ou donner aux autres ce que j'ai.